Salut camarades de la chose ludique, aujourd'hui une vidéo très exceptionnelle parce qu'on fait le challenge de vous parler des top 5 des meilleurs jeux de tous les temps. Il y aura un jeu pour les enfants, un jeu de cartes, un jeu de dés, un jeu d'ambiance, un jeu de plateau et un jeu de stratégie. Voilà, donc ça fait le top 5 des meilleurs jeux de tous les temps. On commence directement en vous parlant de notre jeu pour enfants préféré. Baptiste, on commence avec le jeu pour enfants. Et oui, avec un jeu pour enfants qu'il faut absolument avoir de toujours, c'est le jeu qu'il faut avoir pour les enfants à partir de quoi, 3-4 ans? Oui, ouais, c'est 3 ans. 3 ans, c'est à partir de 3 ans. Voilà. C'est Buzen Memo. Alors voilà, ça donc, un mémo. Un mémo. Ouais. Un mémo, tout ce qu'il y a de plus classique, mais un petit plus, le petit plus, c'est que c'est des paires de seins. Voilà, et c'est ça le petit plus, c'est que là, votre enfant, il va pouvoir apprendre l'anatomie, ça va lui rappeler le sein de sa mère, du coup, il va se sentir un peu, comment dire... Oui, parce qu'en fait, des fois, les mémories, c'est les mémories genre avec des poules. Voilà. Mais ça nous évoque rien, la poule. Mais non, alors qu'un sein, bah, ça nous évoque le calme, ça nous évoque... Voilà, c'est... À table. À table, mais voilà, c'est l'heure de manger. S'il refuse de manger, si votre enfant refuse de manger, vous pouvez faire une partie de Buzen Memo, ça va lui faire le côté pavlovien du sein de la mère, et il pourra à ce moment-là passer à table et manger sa purée carotte. Et puis faire des paires d'animaux, faire des paires de véhicules, ça marche pas. Alors que moi, quand on dit paire, à quoi on pense? On y barre. Paire de seins, tout à fait. Oui. Moi je trouve ça, mais en plus je trouve ça sain, parce que on est à la découverte du corps. C'est très sain. Hein. Oui, c'est très sain. Et alors là, je veux dire, autant d'habitude dans les jeux, on a peur qu'il y a... Qu'est-ce qui est important dans un memory? Qu'il y ait beaucoup de paires. Voilà. Et là, il y a de la paire. Hop, on peut y aller. Mais je pense qu'à 3 ans, c'est le début, c'est l'introduction dans le monde du jeu, c'est la parfaite porte d'entrée. On peut y jouer du coup avec des grands-parents. Tout à fait. Avec son papa. Et oui, bien sûr. Avec son papa, avec sa maman, ou avec ses mamans. C'est ça. Non, c'est bien. Et le matériel est sympa. C'est sympa. C'est des Italiens qui font ça, preuve de leur bon goût. D'ailleurs, ça s'appelle Buzen Memo Mamma Mia, le sous-titre. C'est très agréable à jouer, à manipuler, c'est riche, c'est varié. Ça me rappelle un peu, tu sais, le Zizi de Pierre Perret. Ouais, c'est vrai. Le gros, le dur, le laid, le mou, tu vois, ils y sont tous. Ça manque un peu de texture, mais bon, ça est... voilà, on peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir, c'est vrai. Donc ça, on vous conseille, commencez par ça. Clairement. C'est la base. C'est la base. On continue ce top 5 des meilleurs jeux de tous les temps avec le jeu d'ambiance qu'il faut avoir. C'est-à-dire quand les gens viennent chez moi, qui regardent toute ma collection de jeux, c'est celui auquel on veut jouer, c'est celui qui nous fait le plus rire, c'est le plus incontournable. C'est le grand prix du jeu de 2011, Tuturista, le chien qui fait caca. Alors ça c'est... Alors avant tout, on voit déjà la couve, c'est un joli jeu. Et puis il faut le dire, c'est du beau matériel. Ça, le matos, c'est bien solide, bien comme il faut. Hein, voilà, donc ça c'est Tuturista. Classique. Le petit chien, sa petite laisse. Et c'est quoi le but du jeu de Tuturista, le chien qui fait caca? Dis-moi donc, Simon. C'est de ramasser les crottes du chien. Et oui, avec des pelles... Avec des pelles à caca. Alors, on va d'abord prendre la pâte à caca. Et on va nourrir Tuturista, le chien qui fait caca. On va, avec la petite coupole, prendre une noisette de caca. Voilà. Hop, une fois qu'on a nos petites noisettes de caca, il est important, avant de commencer à jouer, de bien nourrir le chien. Allez, bouffe ça, bouffe ça. On reconnaît le bruit caractéristique de Tuturista. Et afin qu'il soit bien rempli, on lui fourre un os dans la bouche. Allez, mange ça, le chien. Ça fait faire du sport en plus. Quoi. Oui, c'est bien, ça développe aussi les bras, tout ça. Partant de là, on lance un super dé. On jette un dé, et ça nous dira combien de pression on va donner sur la laisse de Tuturista. Et cette pression va l'amener, à travers toute l'éducation du tube digestif, à éjecter des crottes. Donc en plus de ça, c'est éducatif. Ouais, et on espère qu'on soit là au moment, quand c'est notre tour, au moment où il fait caca. Donc c'est tout simple, je jette le dé, j'ai fait 1. Alors attends, c'est censé faire un bruit quand même, c'est censé faire... Putain, je crois... Là, il bouge la queue, hein, Je crois que le chien est bouché. Tu as bouché le chien? J'ai bouché le chien. Allez. Attends, vas-y. Attends, j'appuie. Attends. Attention, il va faire un rond. Bah oui, c'est ça, non? Ah mais non. Allez. Il y a quand même un trou là aussi. Il y a un trou. Attends, je sens que ça vient. Oh non.
Oh non, tout tourista. Allez. T'as un tournevis, il faudrait l'ouvrir. Pour opérer le chien. Et lui enlever la crotte de... Non, c'est quoi? Je pense qu'il faut davantage le nourrir. C'est parce qu'il doit pas avoir assez de pâte à caca que ça marche pas. Attends, hop, je vais prendre plus de pâte à caca pour nourrir tout tourista. Allez. Attends. Ah, vas-y. Nourris le chien. Ah, tiens. Ah, saleté. Tu vas... Ah. Non, tu mets du caca partout, Baptiste. Attendez, ça va marcher, hein, vous allez voir, c'est un jeu très rigolo. C'est parce qu'après, ça... Ah, mais... ah, ça pue, ce truc. Ah, mais t'essuies pas. Oh, ordure. Tiens, allez. Putain, le chien. Et maintenant, on vous parle de mon jeu de cartes préféré, un jeu qui tient dans ma poche, qui tient dans mon cul. Voici Ein Arsch kommt selten allein. Un cul ne vient jamais seul. C'est un petit jeu de cartes avec... Des culs. Des culs, voilà. Parce qu'autant dans les jeux pour enfants, on vient de voir le jeu des seins. Et c'est aurait été un peu sexiste de se réduire aux seins. On passe maintenant à un jeu de cul. Avec donc différents culs, plus ou moins gros, qui vont de 1 à 14. 14 étant un gros cul, 2 étant un petit cul. Et on a aussi bien des culs d'hommes que des culs de femmes. Voilà. Et le but du jeu, c'est de faire... des paires de culs. Des paires de culs, Oui. pour se débarrasser de paires de culs. C'est ça. Donc c'est un petit jeu de dés, De défausse. de défense. C'est ça. Et le faute le premier à ne plus avoir de carte en main, un peu comme au Euh... Trou-duc. Ah oui, bah oui. Et voilà, Ah oui. c'est thématique. Alors c'est un jeu en allemand. Au dos des cartes, on peut voir donc une belle collection de culs. Ouais. C'est un très beau jeu. Et donc il va falloir se débarrasser de cartes de sa main. De temps à autre, on peut faire des paires. Et quand on peut faire des paires, ça... le joueur d'après. Ah oui, la règle est très précise sur ce thème, malgré le fait qu'elle soit en allemand. Et quand tu te fais... tu ne joues pas. Voilà. Et ouais, c'est bien. C'est malin. Ouais, Et alors voilà. si tu peux même double quelqu'un, si à ton tour tu fais 2 paires, donc tu te fais et comme si on joue à 2 par exemple, c'est moi qui me fais la deuxième paire moi-même. D'accord. Non, c'est bien, c'est fin, il faut être le premier à se débarrasser de toutes ces cartes. L'avantage de faire une partie, c'est que on passe la moitié de la partie à dire des insanités, et comme le jeu est pas terrible, de suite on a envie de le jeter et de rejouer un tas de jeux bien mieux et bien plus beaux dans sa vie. Ah, c'est tout l'intérêt. C'est là où est l'incontournabilité de la chose. C'est ça. Quand on commence un peu à saturer du monde de jeu, quand on a un peu marre de jouer à tout un tas de jeux qui sortent, Ouais. c'est une petite partie de ça et hop, ça repart à zéro, reset. Et on se dit, vraiment de nos jours, les jeux c'est tellement mieux. Et ben du coup, rien que voilà, ça va vous donner envie de jouer à d'autres jeux. Ça va vous dire, autour de moi, la vie n'est quand même pas si mal. Donc c'est un petit jeu allemand, qui veut dire une fesse ne vient jamais seule, à moins que vous ayez qu'une mi-fesse, ce qui n'est pas très pratique pour s'asseoir. Et donc ça, c'est vraiment à connaître, et surtout à faire connaître. C'est ça. 1, 2 et 6. Ouais. Avec un petit jeu de dés, parmi les meilleurs jeux de dés et parmi les plus ancestraux. C'est très 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 vieux ce petit jeu. Ça, Ah. alors, vous allez croire que vous allez jouer au 421 ou au 10 000. Non, il y a mieux que ça. Il y a- Spiel des Jahres 1743. Avant. Avant? Ouais. Peut-être 1643. Ouais, voire même avant. Ok. Je pense que c'était même... ouais. Je parle bien sûr du cul de chouette. Ah oui, que le vous cul de connaissez, chouette. bien sûr. C'est évident que vous connaissez. Vous avez tous joué dans vos familles à Noël, tout ça. Enfin, on y joue tous, normalement. Moi je salue mon grand-père qui m'a appris à jouer au cul de chouette. sûr. Voilà. C'est très simple, ça se joue avec 3 dés. Une partie se joue en 343 points. Oh putain, c'est ça. 343 points. Ouais. Et tout simplement, ça, c'est la chouette. Donc on va lancer d'abord la chouette, et ensuite on va lancer le cul de chouette. D'accord. Et ça va faire une combinaison. D'accord. Par exemple, la chouette classique, c'est quand 2 dés sont identiques. Par exemple, j'ai 4 et 4, ça fait une chouette classique, ça fait un carré de 4, ça fait 16 points, tout simplement. Ouais. Vous suivez, c'est bon. Oui, oui. Ensuite, il y a la velute, c'est-à-dire que si la somme des deux chouettes, par exemple 2 et 3 font 5, 2 et 3 font 5, oui. voilà, ça fait le cul, donc la somme de la chouette fait le cul, de chouette, ça fait le carré de la velute, le double du carré de la velute. Ouais, oui, oui. Ok, donc ouais. là, 50 points. Et après, en fait, il y a tout un tas d'autres combinaisons. Pour être sûr de rien oublier, parce que je les connais, il n'y a pas de problème, mais je vais quand même vous le dire. Donc la velute, je vais vous dire la chouette velute, qui est une chouette plus une velute, par exemple un 3 et un 6. Le cul de chouette, que les 3 dés sont égaux, jusque-là rien de bien compliqué, ça rapporte des points, 50, 60, 70 points. La suite, rien de bien compliqué, hein, c'est une suite classique. Et après, on s'enchaîne avec les trucs comme le sirotage. Si une fois les 3 dés lancés en cas de cul de chouette, le joueur a la possibilité de rejoindre un dé pour obtenir un cul de chouette correspondant à sa chouette.
Et ensuite, bien sûr, il y a le civet siroté, mon préféré. Alors là, c'est très simple, il est possible de gagner un civet en cas de sirotage sur une chouette de 6, c'est bien évident. Si le joueur perd son sirotage, il gagne un civet. Donc toutes les règles du sirotage restent applicables, il n'y a pas de souci. Par contre, il perd 36 points. Voilà. En fait, pour être simple, je vais vous donner un exemple. Alors regarde, Luc, parce que Luc joue au cul de chouette, fait une chouette de 6. Donc il tente un sirotage sur sa chouette de 6. Il joue le dé qui tombe sur un 4. Donc il perd 36 points de sa chouette, mais il gagne un civet. Et c'est tout là l'intérêt. Et oui. Après, bien sûr, il y a aussi le civet, le néant, la grelottine, la bévue, la doublette, etc., etc. Il y a tout un tas d'autres combinaisons, mais plus les extensions après. Mais c'est vachement riche parce que juste avec 3D, on peut avoir vraiment beaucoup de possibilités et de quoi s'amuser pendant des heures, au moins pour expliquer les règles, et après on joue. Tu vois, 343 points, ça va vite hein, avec une suite ou un carré, une chouette grelottine au sirop de civet. Ouais, tu veux pas faire un Buson Memo plutôt? Et maintenant, on arrive au moment du jeu de plateau qu'on préfère, le best de tous les temps. C'est un jeu adapté d'un manga très connu, c'est One Piece en route pour Grand Line. Et ça dans les adaptations, franchement... Ouais, là on est à 2 doigts du chef-d'œuvre. Alors, pour ceux qui connaissent pas l'histoire de One Piece, c'est un pirate qui s'appelle Luffy, qui a mangé un fruit du démon qui lui donne le pouvoir d'être élastique. Mais le problème, c'est que du coup, Luffy ne sait pas nager. Et donc, dans One Piece en route pour Grand Line, on incarne tous Luffy. Donc tu peux être le Luffy vert, ah non, moi je suis le Luffy jaune, le Luffy bleu. Et donc, le but c'est donc de nager. De marcher sur l'eau. Ah voilà. Oui, marcher sur l'eau, c'est mieux. Vu qu'il sait pas nager, on va le faire marcher sur l'eau. C'est Luffy Jésus. Voilà, on va donc disposer des îles au hasard au départ sur le plateau, et chaque fois qu'on va jouer, on va lancer une roue se déplacer, et on va essayer d'atterrir sur une île pour voir si au dos on y trouve un membre de notre équipage. Plutôt que... Là on commence à arriver au moment où il y a vraiment des très bonnes idées dans le jeu. C'est super matos quand même. Ouais, on a quand même une roue et tout, enfin en termes de matos, on est sur une grande boîte, c'est assez impressionnant. On est donc sur une roue. Plutôt que de lancer un dé, de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils ont eu la bonne idée de mettre une petite roue. Ça change, c'est original. Il y a du matos. Toi, ah ouais, il y a du matos. Et c'est pas kickstarté. C'est vraiment, ils l'ont été comme ça. Ouais. La roue, on va donc donner une pichenette pour décider quelle action on va jouer à notre tour. Alors, ouais, non, ça arrive de temps en temps, mais... ouais, non, mais voilà, c'est parce que c'est pas... Merde. Alors, moins fort peut-être, non? Moins fort peut-être. Oh à l'envers? Comme ça? Ouais. Non, ça marche pas. Attends, non, j'essaie de la clipper. Il faut que je clippe, il faut que je fort, plus fort, faut que ça... Tu vas rentrer, oui. Non, attends. Là, voilà. Une plaque. Tiens. Ah ouais, c'est mieux. Au moins, ça en va pas. Non, ça doit pas être ça. Allez. Non, mais au moins, ça en va pas. Allez. Non. Bon, alors, on va donc se déplacer. Jeter un dé. Ouais, jeter un dé pour se déplacer sur l'île au fur et à mesure. Alors, au dos, on va voir, soit on va piocher des cartes d'action, des pièces, ou il va y avoir des combats. Quand il y a un combat, ton adversaire prend un personnage dans la main. Donc, j'ai Usopp. Voilà, on a donc un petit sac dans lequel on pioche au hasard. Et si je veux gagner le combat, faut que je vienne quitter. Ah, c'est Nami. Eh non, perdu. Ah. Ouais, ben voilà, donc des combats quand même riches en bluff. Non mais épique. Assez épique. Ouais. Au fur et à mesure du jeu, on va se balader d'île en île, on va trouver des petits membres de notre équipage au dos des îles, en se déplaçant à chaque fois pile poil sur la case, et au bout d'environ 1h30, 2 heures, tous nos personnages. On a constitué un équipage et on va rentrer sur l'île. Et là, on arrive à une partie qui, moi, est ma partie préférée. C'est la meilleure. C'est la partie dextérité. Désormais, le but du jeu va être, grâce à un petit lanceur catapulte, il va falloir parvenir à envoyer les lanceurs catapultes à l'intérieur du Vogue-Mairie, du bateau, qui sera posé sur le bord du jeu. Donc, tu veux essayer, Baptiste? Ouais, j'essaye. Donc, on a un petit lanceur comme ça, là. Et on met notre petit personnage dessus. C'est une petite catapulte, c'est très ingénieux. Tu as droit à 5 lancers d'affilée. Voilà. Ah, vas-y. Premier. Ouais. Bien. Ah, raté. Attends, dans le sac, t'en as d'autres. Ah. Bon, admettons, voilà. Ça demande un peu d'entraînement. C'est là, il y a une courbe de progression sur le jeu quand même. Ça, c'est important. Un petit peu moins fort peut-être. Ouais. Oh merde. Attends, un peu fort. Je peux essayer? Ouais, vas-y. Ah non, il m'est resté dans la main. Attends, j'essaie en même temps. Vas-y. Ok. Non, j'y arrive pas. Attends. Le truc vole en fait. Oh putain. Merde. Alors, non mais... Peut-être à l'envers comme ça, non? Alors si on paye de la viande qu'on a trouvée sur les îles, on peut essayer de relancer.
Oh, presque. Ouais, alors Avec c'est- le oui, rebond du toit. avec Attends, le je vais rebond tenter, du je vais tenter. plafond. Regarde. Attends, oui, attends, avec le plafond, il y a peut-être un truc à jouer. Non, Ah, raté. non. Un rat. Un rat, peut-être. T'as pas Ouais. mon bateau. Ouais. Ah ouais, non. Mais Alors- c'était bien l'idée. Oui, mon meilleur coup, ça a été une fois de faire tomber le bateau et de refaire tomber tout ce que je vais déjà mis. Oui, non, alors ça marche pas. Là, ça compte pas parce qu'il faut vraiment que ça tombe à l'intérieur du D'accord. bateau. C'est précis. Ok. C'est précis. Ce qui fait qu'environ, au bout de, je sais pas, 4-5 jours peut-être, vous aurez réussi à mettre tous les personnages à l'intérieur de votre bateau. Si vous n'avez plus le lancer, il faut reprendre la mer pour aller retrouver de la viande et revenir. Là, on est vraiment sur un jeu d'amusement en famille. Moi, j'aimerais souligner l'esthétisme du plateau qui reprend le goban. Le goban, c'est ce jeu traditionnel japonais. Donc, on est quand même sur une belle œuvre qui rend hommage à la série en incarnant tous Pipo qui marche dans l'eau. Voilà. Donc, un petit bijou. C'est vrai. On adore. On adore. On termine maintenant ce top 5 avec ce 6e jeu. Et là, on va attaquer dans les gros jeux. Ce n'est pas un jeu de Stefan Feld, ce n'est pas un jeu de Bruno Catala, ce n'est pas un jeu de Uwe Rosenberg. Il s'agit d'une nouveauté qui vient d'arriver C'est ça. et qui s'appelle le Monopoly. C'est ça. Alors, le titre comme ça n'évoque rien. Non. Alors, C'est pas très connu, c'est pas très. Enfin voilà, je sais pas. ça manque un bon, peu d'évocation, effectivement. Qu'est-ce que c'est bien quoi, c'est. C'est top. Hein. Ouais. Après, des fois, on vous parle des jeux parce qu'on est convaincu que ça va se vendre. Ça, à mon avis, nous on adore, Ouais. mais ça ne se vendra pas. Non. C'est-à-dire là, vraiment, on est ailleurs. Alors déjà, moi j'aime le graphisme du plateau. On retrouve toutes les La villes parisiennes. sobriété, le côté un petit peu vert de Friseux. On en parlait l'autre Voilà. jour de mettre Vincent Dutré ou Julien Delval partout, même si j'aime beaucoup leur travail. Ouais. Je pense qu'à un moment, il faut Là, proposer voilà, autre chose. Le graphiste Monsieur Paint, je crois. C'est Paint, oui, Ouais, Paint, Paint, c'est ouais. en anglais. C'est Et ça. du coup, Et, là, ça ressort. ouais. C'est lisible. Moi qui ai des problèmes de vue, là, je trouve ça lisible. Très lisible. Alors, on est quand même sur du gros jeu. Alors ça, ce plateau-là, ce n'est pas l'édition que vous connaissez. Non. C'est un jeu à kickstarter et à retirer en vide-grenier. Donc ça, c'est l'édition spéciale vide-grenier que je vous propose, qui a une couverture comme ceci, parce que Ouais. Détachable. détachable. Voilà. Voilà. Amovible. Si On vous est- voulez la on est changer, pas, il y a plusieurs modèles. On peut changer le couvert. Voilà. On se retrouve avec donc un matériel de qualité, un rack de rangement de billets. Donc ça augmente un peu le prix du jeu, mais c'est agréable à jouer quand même. Hop, 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 de la thune. Alors voilà, c'est quand même du gros jeu. Niveau règles, ils auraient Ouais. pu faire un effort dessus. Mm. C'est vrai que la règle est dense quand même. Hein. On n'est pas sur un jeu familial. Moi, je vois pas un enfant en dessous de 12 ans Non. pouvoir y jouer. Non, Et clairement quand pas. bien même, idéologiquement, c'est quand même un jeu très 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 capitaliste et méchant, assez féroce. Alors moi, j'aime ça. Ouais. J'aime le capitalisme, j'aime la férocité. Mais ça apprend. Ouais. Ça apprend à se faire avoir, ça apprend la vie Mmh. en fait tout simplement. Ça apprend. C'est ça. Voilà. Si le quinquennat de Nicolas Sarkozy nous a pas donné suffisamment de capitalisme et d'attrait pour l'argent, Voilà. il est toujours temps de sortir le Monopoly. Alors qu'est-ce que c'est Juste ta version, ils ont rajouté la poussière aussi dans la version Kickstarter. non Ouais, Parce que, bah, c'est la spéciale du grenier. C'est un jeu de placement d'ouvriers. Alors plus également, il y a une mécanisme un peu intéressante, c'est un jeu de déplacement d'ouvriers. Et, Ouais. et c'est aussi un jeu de prise de risque. Parce C'est que ça. il va falloir, donc c'est un dé, et il va falloir qu'on prenne le risque de jeter le dé, de voir Où est-ce que ça arrive quoi où est-ce que ça arrive. Il y a un côté. Voilà, est-ce Hop. que, voilà, Si j'ai je fait fais- 3, Si je fais 4, bam, je perds 20 000 francs. c'est ça. C'est un hommage aux francs aussi. En plus, ouais, oui, c'est- Exactement. Si je relance encore, je peux terminer en prison, auquel je vais y passer des tours jusqu'à ce que j'obtienne un 6 avec mon dé. Donc il faut jouer aussi avec les stats. Une partie, c'est environ, je sais pas, 3-4 jours. Alors à peu près, il y en a qui ont joué plus longtemps. Oui. Apparemment il y a une partie qui s'est fait en plusieurs mois. Ouais, sur Ouais. des mois et des mois. Donc voilà, vous avez un jeu pour une vie quoi. Si vous avez un jeu à avoir, un jeu un peu costaud, un peu sympa, bah, prenez ça. Et puis dans les jeux, d'habitude, on est toujours en train de construire de stratégie, mais là, il y a des émotions qui se dégagent. C'est-à-dire, tu vas tomber sur mon hôtel, il va falloir que tu te ruines de tout ce que tu as fait depuis le début de la partie, et c'est pas rare d'en arriver à des gens qui rigolent, qui montrent les autres du doigt, des gens qui pleurent. On a vu souvent des plateaux volés, enfin, c'est épique quoi. Bien sûr. Il y a des sensations de C'est jeu ça. qu'on retrouve pas C'est ça. dans tout tas de jeux qu'on trouve Et ce de que nos je jours trouve très aujourd'hui. cool aussi, c'est qu'en fait ils vont le décliner en plein de choses. C'est-à-dire que si tu veux jouer au Monopoly peint du Quercy, tu peux. Tu as Ouais. les princesses blondes à robe bleue, tu as les dinosaures rachitiques, enfin t'as à peu près tout ce que tu veux. T'en as un peu marre de ça, hop tu changes de thème, c'est le même jeu avec un thème complètement plaqué dessus. Carrément. Mais voilà, ça renouvelle et tu peux avoir ce côté un peu collection à la Panini quoi. Tu sais, moi j'en ai, Ouais. je pense que j'en ai au moins une dizaine chez moi.
Ah ouais, quand même. Ah ouais, non, mais Toi, t'aimes beaucoup du coup. Ben, j'adore. Mais Est-ce que ça je connais serait- des potes qui sont assez collectionneurs. Il y en a un pote qui a 134, je crois. Ah oui. Ah ouais, dont l'excellent Pierre et comment ça s'appelle là, Doublon. Pierre Précieuse et Doublon. Ah ouais, sympa. Non, c'est le Ah non, l'édition vraiment top. spéciale pirate, elle est très sympa. Donc ça s'adresse quand même, on l'a vu à des geeks, à Voilà. des passionnés. Ça ne sortira pas de ce milieu-là, mais on est là pour ça, pour vous parler vraiment de ce jeu qui ressort et qui reste quand même vraiment dans le top 5 des 6 meilleurs jeux de Bien tous sûr. les temps, dans les jeux de plateau, les jeux de stratégie un Absolument peu à velus. voir, absolument. Carrément. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette sélection. Nous, c'est la sélection qui nous tient à cœur Ouais. particulièrement. C'est vraiment les 6 jeux parmi, enfin, c'est les 5 meilleurs jeux parmi 6. C'est le top 5 des 6 meilleurs jeux C'est ça, c'est ce que je voulais dire. de tous les temps. De tous les temps et de toute époque, tout âge confondu. Et c'est des trucs à avoir absolument. Si À vous voir. avez pas, vous êtes des gros nazes. Hein, Carrément. N'hésitons pas à le dire, hein, c'est vrai quoi. Mais c'est peut-être pas votre sélection, vous auriez peut-être vu autre chose. Dites-nous en commentaire, vous, qu'est-ce que vous auriez vu dans cette sélection, parce que on a vachement hésité avec Destin, on a vachement hésité avec La Bonne Paye, ou Les Mystères de Pékin et son petit Roland un peu à la Laurent Gérard. Ouais. Un peu C'est léger. vrai. Il y avait plein de choses à choisir. Dites-le nous en commentaire, Voilà. partagez-la à des amis pour qu'ils la voient, qu'ils disent aussi en commentaire, tout ça. Et puis, Ce qu'on va faire, si cette vidéo obtient 200 commentaires. 200 commentaires ou 10 000 vues ou 10 000 vues en 48 heures, en 48 heures. C'est bien, je répète complètement ce qu'il dit. et ben On s'engage on s'engage. à faire, à organiser à Toulouse un saumon frétillant géant quelque part dans Toulouse où on sera plein à jouer à saumon frétillant. Bien sûr, ça sera filmé et ça sera, je pense, complètement débile. Préparez vos cordes vocales parce Ouais. que vous risquez de les perdre. si vous voyez voir une partie de saumon frétillant géant avec 50, 60, 70 Voilà. personnes, Mais c'est maintenant. commentez, Commentez. partagez, likez la vidéo, Yep. abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, appuyez sur la petite cloche pour être au courant des notifications. Tout ça, on vous aime et à très vite pour de nouvelles vidéos. Et amusez-vous bien avec ces ludiques. jeux Bon, fabuleux. Parce que franchement, ne vous en passez pas. Des bijoux!